Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien. Un beau samedi qui mouille, mais on est au printemps et le beau temps arrive. Puis j'ai un tabarouette de beau On jase à vous parler un matin. Vraiment, je me suis permis de vous sortir des chiffres, puis des affaires le fun sur l'Orignal. Puis ça va vous amener peut-être à comprendre des affaires sur l'Orignal qui sont différentes. En tout cas, ça va peut-être vous emmener ailleurs dans vos... oh, voilà. Attendez une minute. Ah ben, il chopait ça à terre. Ça va peut-être vous emmener ailleurs là, dans vos affaires. Vraiment, vraiment nice. Là, en tout cas, vous pourrez me dire comment est-ce que vous allez trouver ça, puis comment est-ce que vous allez liker ça. À part de ça, qu'est-ce qu'on a un matin? Le live de demain matin, 8h, on va être en live avec vous autres. Yann va être là, Sam va être là. Fait que on va parler des salines, bien entendu. C'est le temps de ça. On va répondre à vos questions. Puis ceux qui vont être là, peut-être avoir les petites affaires qu'on va vous envoyer. On va regarder ça, comment est-ce qu'on va faire ça. Puis si vous avez d'autres questions, ben on va être là pour jaser avec vous autres, live directement avec vous autres. Fait que vraiment, c'est un rendez-vous demain matin. 8h avec le café, on va être prêts, puis on va jaser vraiment avec vous autres là, du printemps, puis qu'est-ce qui arrive. Puis tu sais, il y en a qui me posent des questions, c'est éthique. Là, il y en a qui ont vu, ils ont trouvé des taches dans des trails de skidoo à terre. Là, Steph, comment ça se fait? Puis, fait que là, va voir ça, check ça, check ça. Fait que tu sais, il y a un paquet d'affaires, mais on va être entre bodés, entre amis, puis on va jaser ensemble demain matin. Fait que ça va être vraiment, vraiment nice. Rien de hyper officiel, rien de juste du gros fun comme on aime faire et comme on l'a tout le temps ensemble. Je me suis fait demander, il y a une vidéo qui roule présentement sur le web. Je ne sais pas si je l'ai partagé, je me souviens pas. En tout cas, on va vous mettre en situation. C'est des gars qui arrivent en motoneige, il y a un orignal dans le chemin. Puis là, les gars passent à côté, puis ils l'évitent, puis ils vont. Puis là, ben, il y en a qui m'écrivent qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu éthique? C'est-tu pas éthique? C'est pas évident à commenter parce que l'orignal, il est sur le bord d'être agressif, donc il y a un danger pour ceux qui sont là. Puis tu sais, qui peut te tenir dans le trail pendant 5-6 heures, là, lui, là, s'il est bien là, puis dans sa bulle, si la vie est belle, là, il faut que tu fasses de quoi, tu sais. C'est soit tu reviens de bord, des fois ça te tente pas. Fait que là, ouais, c'est pas évident à gager qu'est-ce que tu vas faire, mais tu sais, le plus important, il y a deux affaires qui sont hyper importantes. C'est votre jugement par rapport à votre sécurité à vous. Puis l'autre affaire, c'est par rapport à la sécurité de l'orignal. Fait que rendu là, c'est de l'improvisation. Tu sais, normalement, tu devrais rester tranquille, le laisser faire. Il va peut-être rentrer dans le bois, mais dans certains cas, ils rentrent pas dans le bois. Ils veulent pas aller dans le bois. Ils ont de la neige plus que dans la moitié du corps. Fait que dans les trails, ils sont bien. Fait que là, c'est une question de gros bon sens dans ce temps-là. C'est ça que je vais vous dire. Je sais pas jusqu'à virer ça aux agents de la faune, hein, comment est-ce que... Je vais poser la question, hein, je sais pas, vraiment pas, mais c'est pas évident à gager. TikTok, j'ai oublié, il faut que je parle de ça, c'est un maudit beau médias sociaux, j'aime beaucoup, je vais être franc avec vous autres, là, ça va faire 2-3 semaines, je suis là-dessus. Nice. Les questions dessus, c'est facile de vous répondre, faire des vidéos pour vous jaser directement. Là. Allez voir ça. Je pensais pas que c'était un média social aussi le fun que ça à faire avec vous autres. Mais tu me poses une question à travers les affaires, je fais puncher ta question à l'appareil puis je te réponds en vidéo directement. Fait que ça peut être de quoi que si vous aimez, si vous trouvez... Hey, demain, on va en faire. Là, ceux qui sont sur TikTok, je vais mettre une vidéo pour présenter le live. Puis s'il y en a qui vont me poser des questions directement là, je vais le faire devant vous autres. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est. Fait que, puis si je l'oublie, parce que ma tête va à 300 000 à l'heure, venez me le dire demain dans le live. On va faire un TikTok, on va le faire avec vous, on va le faire avec vous autres live, puis on va triper vraiment demain. Fait que, ça va bien. C'est très, très, très friendly user, là, tu sais, là, c'est vraiment friendly user, fait que c'est cool. Puis avant TikTok, tu peux pas contrôler les haters, mais là, tu es capable de les contrôler, fait que ça devient un média social hyper, hyper le fun. Si vous n'êtes pas abonné, là, faites juste trouver Steph Monette, tapez ça dans la petite loupe, vous allez me voir apparaître, puis venez vous abonner à la page. J'ai vraiment un fun de fou avec ce média social-là. Ah oui, coach de chasse, tabarnane. 2 vidéos, vraiment. Le premier, celui des orignaux, ça a suscité beaucoup de commentaires. Les orignaux qui étaient tous dans le chemin sur une distance que le gars il a filmé, puis les pattes, puis ils sont après licher le sel. Puis là, des questions. Comment ça se fait qu'il y a des panaches, puis qu'ils sont sur le sel? C'est juste parce que l'orignal, puis ça va rejoindre ce que je vais vous parler tantôt, sur la bouffe des orignaux. Mais après le rut,
ils ont beaucoup dépensé, puis ils ont besoin de combler certaines carences. Puis ces carences-là, ben, ils vont les chercher. Puis là, ben, c'est en Alaska. D'avoir la grosseur des orignaux, comment est-ce que c'est en Alaska. Puis ce qui est nice, c'est que ouais, c'est pas le meilleur sel que le kit. En Alaska, ils font hyper attention à ça. Le sel qu'ils mettent, il est pas traité chimiquement. Alors, il n'y a aucun problème pour le wildlife, mais ils sont dans le chemin, les pattes à terre, puis ils te les choupent à côté. Fait que c'est tout le temps, tu sais, ils sont opportunistes, hein? C'est tout le temps une question de carence, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis là, ben, c'est ça qui fait que les aménagements vont marcher. Mais c'est un site d'aménagement, c'est une trail de, je sais pas comment là, ils sont en pick-up, puis ils voient les orignaux. Puis l'autre affaire, qu'un jour, si Dieu me prête cette opportunité-là, allez voir la chambre de tir privée que des gars se font chez eux dans leur maison pour tirer du revolver, pour tirer de la carabine, pour tirer de l'arc. Tu sais, quand tu fais pas une man cave avec une vidéo, moi, que je veux regarder à la TV, là, ça, stick que j'aimerais ça. Fait qu'allez voir ça. Vraiment 2 vidéos de la mort là, qu'on a mis sur Coach de chasse. Fait qu'allez voir ça. Vraiment, vraiment du fun avec ça. Hier, je sais pas si je vais la retrouver ce matin. Je vais juste descendre ça. Comme ça. Hier, ça c'est ça, là, bougez pas. Il faut que j'essaie de vous trouver ça. Je vous la lirai pas toute, là, mais hier j'ai reçu. Elle va-tu être ici? Bougez pas. Faut que je vous parle de ça. Pas enregistré. On va là. Si je ne l'ai pas enregistré, j'ai perdu mes affaires. Il y a une lettre qui a été envoyée. Ah oui, dans mon courriel. C'était dans mon courriel, ça. Il y a une lettre qui a été envoyée hier. Si je ne le trouve pas, si j'ai 80 courriels, je ne vais pas regarder hier. Il y a une lettre qui a été envoyée par un député. Si, je ne suis pas bon là-dedans. Je m'excuse vraiment. Je voulais vous en parler, mais je ne suis pas prête pour ça. Faut que je vous la trouve. C'est trop important. Il y a là, un communiqué. Ici. Et voilà, comme ça, ouvrir. Ça a été envoyé par l'Assemblée nationale. C'est le député de Bonaventure, Sylvain Roy. Sylvain Roy, c'est un député qui est très, 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 très proche de la faune. OK, c'est un gars de la Gaspésie. Puis, il t'a envoyé tout un communiqué sur le plan de gestion du cerf de Virginie, puis qui demande au MFFP d'être à l'écoute des chasseurs. Puis là-dedans, il parle de l'UPF. J'ai su hier que dans ce communiqué-là, c'est sous toute réserve que je vous dis ça, mais il parle aussi de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, puis ils ont demandé d'enlever leur nom de là-dedans parce que là, c'est que ça prend pas grand-chose pour se barrer les pieds des fleurs du tapis des fois, mais n'empêche que il parle de l'UPF, il parle de la gestion, il parle de tout, d'écouter les chasseurs. Vraiment, vraiment un communiqué de la mort là, qui est envoyé pour brasser le MFFP sur 2 pages. Ça vient du conseiller politique, là, vraiment. Fait que vraiment de quoi de nice que. Tu sais, quand on vous dit des fois ça bouge, là, ben, puis même hier, le communiqué il a été dit par. Il a été affiché sur le site de l'UPF. Tu sais, un éléphant, ça se mange pas d'une claque, ça se mange une bouchée à la fois. Puis ça, c'en est une bonne bouchée qu'on a reçue hier du député Sylvain Roy. Alors, merci vraiment de son implication et du travail et de cette lettre-là, comment est-ce qu'elle a été faite. C'est vraiment, vraiment nice. Puis c'est Jean Larivière qui m'a envoyé les informations hier, là, aussitôt qu'il a su ça, il dit Steph, faut que tu parles de ça. Fait que, vraiment, ça, tu sais, on chemine, on avance. En tout cas, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'entendent pas parler de nous autres de ce temps-là. Puis les gars de l'UPF, ben, naturellement, ils sont très, très, très actifs pour pouvoir faire bouger les choses, faire changer les choses. On n'a pas de diplôme de biologiste, mais on est quand même pas pire. Parce qu'il y en a, hein? Il y en a qui se prêtent les bretelles avec des diplômes qu'ils n'ont pas. En tout cas. Il y en a qui vont appoigner un matin en tabarouette. D'autres choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? La lettre du député, j'en ai parlé. Hey! Là, moi, là, je trippe, hein, parce que vous le savez, c'est de passion que je fais ça avec vous autres. Puis là, j'ai reçu ça. OK? J'ai reçu ça par la poste. Tout du stock de pêche. OK? Méchante belle... des leurres et cœurs, hein? Willow Leaf, des échantillons. Puis je vais vous en reparler parce que ça, au printemps, c'est mon leurre préféré. Donc, c'est vraiment nice d'avoir ça en échantillon. Mais je sais pas c'est qui.
Quand vous m'envoyez des affaires, là, c'est pas la première fois que je le dis, là. Envoyez-moi une carte d'affaires, un papier. Salut Steph, garde ça, mon nom, mon ci, mon ça. C'est écœurant, là. Il y en a qui sont faites avec des wires d'acier pour le dorer. Il y en a qui sont faites flottants. Genre, les couleurs, c'est écœurant. Mais c'est pas c'est qui. Tabarnak. Puis j'ai été voir sur Internet. Pas d'infos. Fait que celui qui m'envoyait ça, viens me parler sur Messenger, je vais jaser de tout, chum. Ça me fait plaisir d'encourager du monde du Québec qui font des affaires de même. C'est vraiment beau, là. Les cuillères sont écœurantes. Des feuilles de saule, il y a des Colorado, des Indiana. Ça, si vous savez pas c'est quoi, là, c'est la forme. OK, la forme de la cuillère, là, ça a un nom. OK? Ça, c'est des feuilles de saule. OK? Colorado, c'est celles qui sont de cette forme-là. Puis, les Indiana, c'est ces couleurs-là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment net. Indiana Blade qu'on appelle. OK? Puis, il y a même des jigs flottantes qui sont hallucinantes pour pogner du doré. Pogner de la moucheté aussi, j'ai une couple de techniques avec ça, mais je sais pas c'est qui. Fait que, s'il te plaît, vraiment, là, celui qui m'envoyait ça, j'apprécie vraiment ça. Mais, dis-moi quitter, puis on va parler de tout, on va dire comment que les gens peuvent s'en... Parce qu'elles sont vraiment bien faites, là, pour de vrai. Là. Une petite affaire qu'il faudrait améliorer, moi, il dit quoi faire, là. On va vous le dire, moi, tout de suite. Hein. La beauté, là, des leaders tandem comme ça, avec des cuillères pour attirer le doré ou la truite mouchetée, là, de la façon qu'ils sont faites. C'est moi qui ai pensé à ça. Puis là, les gars, ils ont parti avec ça. Hey, là, je me souviens plus de la compagnie. Je suis vraiment pourri là-dedans. C'est des gars de la BTB, là, vraiment nice, la gang. Là. Puis... on faisait des tests ensemble pour la faire monnaie. Puis, ce que moi, je leur avais dit, c'est que nous autres, sites dans Laurentides, quand on pêche avec ça, puis que tu trolles avec ça, comme ça, ben, le verre, il est là, puis juste en avant, tu as ta cuillère qui tourne, puis là, ben, ça fait la job, OK? Mais moi, ce que j'aime, ce que moi je fais, c'est que je venais mettre un petit plomb, un tout petit plomb avant, pour que ça vienne pincer ici, puis que mon verre soit plus loin en arrière, puis ça donne l'illusion que quand ça tourne, le verre, c'est comme une sangsue qui court après quelque chose. Fait qu'on avait mis, les gars avaient mis, ils mettent des stoppers à cette heure. Ils ont des petits stoppers en caoutchouc que tu peux mettre, puis là, ben, ça tient ta cuillère, fait que c'est vraiment nice. Fait que c'était un in que j'avais donné. J'avais dit aux gars, nous autres, ça nous prend ça, de Laurentides, on fait tout ça. Fait que les gars à cette heure avaient mis ça sur leur cuillère, puis c'est vraiment, vraiment cool. Fait que, quand tu fais des affaires, si, mettons, la personne là, qui fait Willow Leaf, là, ben, qui vient me parler, ben, je vais en faire des de même pour pouvoir, parce que j'aime ça avoir la possibilité de décider de le mettre plus loin, de le mettre plus proche, ou peu importe là, comment est-ce que c'est. Fait que, mais viens me parler, chum. Si j'ai même pas d'adresse, j'ai été voir sur Facebook, je t'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé. Ouais, non, je suis bien over lumière à matin, ici. Oh, là, c'est mieux. Bon, ça me semble que je flash un matin. Fait que c'est ça. Faut me mettre ça là, je ne savais pas ça parce qu'il faut que je vous parle. Après ça, je vais répondre à une question, mais je vais vous parler d'Orignal après parce que je veux vraiment que ça soit aujourd'hui qu'on parle de ça. Il y a une affaire là, sur les arcs. Il y a quelqu'un qui m'a posé une bonne question. Ah oui, les appuis-flèches. François m'a demandé, c'est quoi un bon appui-flèche quand tu tires de l'arc? Bougez pas une seconde. Là. Bon, mon arc est ici. Un bon appui-flèche, là, OK, c'est que quand tu te déplaces avec ton arc, oh, j'ai accroché mon piton. Quand tu te déplaces avec ton arc, OK, puis que ta flèche, si j'ai des flèches de chasse là-dedans, on va faire attention. Quand tu mets ta flèche dedans, OK, non, je le connais pas, celui-là. C'est une nouvelle patente. On va le mettre de même, là. Bon. Hey, je t'apprends à faire mon jazz! Fait que quand vous mettez votre flèche, OK, dans l'appui-flèche, OK, alors remarquez, là, ici en haut, OK, il y a de quoi? Il y a une barrière ici. N'importe quel appui-flèche, c'est la même affaire. Ce que tu veux, c'est quand ta flèche, elle bouge, OK, tu vois-tu là? Là, ben, tu vois-tu, j'entends des gling-gling. Fait que ça, on va tout enlever ça, là. En dessous, on va venir mettre un paquet de feuilles pour empêcher ça, OK? Mais ce que tu veux, c'est que si tu bouges avec ton... Là, je ne veux pas faire le clown, là, parce que j'ai une pointe de chasse, mais tu sais, tu te promènes dans le bois, puis tu bouges ton arc, tu ne veux pas que ta flèche, elle débarque de ton appui-flèche. Fait que c'est pour ça que c'est important, quand vous allez faire la sélection de votre appui-flèche, de votre appui-flèche, ben, il faut qu'il y ait de quoi pour retenir la flèche dans l'appui-flèche. Parce qu'on ne veut pas avoir de quoi... Oh,
On veut pas avoir de quoi qui va faire sortir la flèche, puis que pendant que tu es concentré, mettons, à caler ou à faire de quoi, tu n'auras pas tu ne vas pas te casser la tête avec ça, autrement dit. OK? Tu ne vas pas avoir à focusser sur ta flèche et rester dedans pour que quand tu vas y tirer, c'est qu'elle débarque, puis tu veux pas ça. Fait que ça a été inventé, ça fait longtemps. C'était Mozy qui avait parti ça à un moment donné. Là, et après ça, il y avait une grande curve dedans, puis ta flèche, c'était impossible de débarquer. Puis après ça, les compagnies d'appui-flèche se sont acclimatées à ça pour penser que quand le gars il était à la chasse, il a sa flèche dessus, tu cales, tu fais n'importe quoi, tu te déplaces, tu veux pas que ta flèche elle débarque de ton appui-flèche, pour que quand tu tires, cling, cling, puis tu manques ton coup. Fait que n'importe quel appui-flèche est excellent. J'aime beaucoup les drop-away parce que quand que tu lâches ta flèche et qu'elle va descendre, ben ta flèche elle va mieux sortir, il n'y aura pas de friction sur ta flèche. Ça empêche si tu bouges un peu ou si tu fais un peu de quoi. Fait comme ça, hostie qui m'énerve. Le samedi, il est pas. Good morning. Ah, good morning. Ah, good morning. Comment ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, ça va. Fini tard hier, hein? fait que c'est ça, quand je veux un appui. C'est ça, regardez-moi ça. Désolé. C'est pas moi, c'est Sam. Elle sort là, elle va la reprendre tantôt. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai un appui-flèche, c'est de cette façon-là. C'est de cette façon-là que je travaille avec. C'est pour. Faut empêcher de penser qu'il pourrait arriver un pépin. Puis après ça, il y en a plein. Puis tu sais, je vous parlais du drop-away. Les biscuits aussi, c'est excellent. Ce que j'aime pas des biscuits, là, c'est un rond que tu rentres ta flèche, puis elle tient dedans ben, comme il faut. Le problème d'un biscuit, c'est que entre le temps que ta flèche sort du cadre de ton arc, si tu fais une torsion, si tu baisses ton bras, c'est une fraction de seconde, mais là, ça empêche une bonne volée de ta flèche. Tandis que les drop-away, déjà, quand ils débarquent, ta flèche, elle a un lousse que si tu fais une petite torsion, n'importe quoi, ben là, ça nuira pas à ta volée. Puis tu sais, c'est important quand tu tires, dans n'importe quelles armes, OK? Le follow-through est important. Fait que quand tu tires, faut pas que tu regardes, tu sais, faut que tu tiennes ton follow-through, tu lâches ta flèche, mettons, là, elle sort, tu regardes où ce que tu veux qu'elle aille, puis là, elle va aller là. Carabine, c'est la même affaire, quand tu vas tirer, tu regardes ton gibier, boum! Les yeux sont pas supposés de fermer. Même la détonation qu'il va faire, il faut que tes yeux restent où ce que tu veux que la balle aille. Ça augmente, ça se passe là-dedans, mais ça augmente beaucoup ta qualité de tir. OK, je veux vous parler ce matin parce que j'ai eu une question de Nadine qui m'a demandé pourquoi que les orignaux vont dans l'eau pour manger puis pas les chevreuils. Ben, c'est une question de nutriments et une question de minéraux. OK? Ce que l'orignal va manger dans l'eau, à une période de l'année, il y a des minéraux bien spécifiques dans ces plantes-là, dans les nénuphars et tout ça, OK? Puis, c'est ça qui amène à comprendre. Là, quand je suis parti de cette question-là de Nadine, je fais « Ah, tabarouette, je vais aller vous chercher de quoi que j'ai dans mes... Parce que la fermonette, on fait plein d'études, OK? Pour comprendre la nourriture, comment est-ce que c'est. Puis moi, ça m'aide après à comprendre les habitudes des orignaux, les chevreuils, c'est la même affaire, puis voir comment est-ce que c'est. Fait que pourquoi que l'orignal, il va dans l'eau, ben là, tu as ta réponse. Le chevreuil n'a pas besoin des mêmes nutriments que l'orignal, puis la quantité aussi, elle est différente. Mais ce que je veux vous parler, ici, ah, si je clown, je l'ai enlevé, mais moi, le trouver pareil, ça ne sera pas bien long, parce que je l'avais envoyé à Yann, pour être sûr que Yann puisse me le donner. Non, je vais l'avoir ici. Là. Je ne sais pas comment ça se fait que ça a fait ça matin. Là. Mais bougez pas. Il faut que je vous montre ça. Je l'ai, c'est beau, Yann, je l'ai ici. OK? Dans mes notes, ce que j'avais mis, OK, ce qui est important de comprendre, c'est versus le chevreuil et l'orignal, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger. Puis tout de suite, là, on s'aperçoit qu'ils ne mangent pas la même affaire. 90% de l'alimentation de l'orignal, c'est des feuilles et des arbustes. OK? 8% c'est des herbages. Les herbages, là, on parle de tout ce qui est foin, plantes, patentes. OK? Puis, après ça, le gazon. Du gazon à terre, OK? Du mil, ces affaires-là, là, toutes sortes de gazons. C'est juste 2% pour l'orignal. Mais 90%, c'est les feuilles et les arbustes. Si on regarde le chevreuil, ça change. Le chevreuil, c'est 60% les feuilles et les arbustes. L'orignal, c'était 90%. Fait que tout de suite, tu comprends que les habitats changent. Parce que si le chevreuil il a juste besoin de 60% de feuilles et d'arbustes, puis l'orignal 90%, c'est pour ça qu'on voit rarement des orignaux dans les champs. OK? 30% d'herbage. Fait que ça veut dire que, comparé à l'orignal qui est 8%, le chevreuil, lui, s'acclimate bien dans les champs, dans les fardoches, dans ces affaires-là, parce que lui, il mange n'importe quoi qu'il y a là-dedans. Son système peut le prendre. Puis le gazon, c'est 10%. Ça veut dire tout ce qui est trèfle, mille, toutes ces affaires-là, il va le prendre. La diète de l'orignal, OK, dans la forêt boréale,
221 espèces de plantes et d'arbustes qu'il va manger. Il est sélectif, OK, là-dedans. Une petite sélection quand même, c'est pas faire un buffet. Mais ils ont répertorié 221 espèces que l'orignal va manger. Mais, principalement, OK, à plus que 90%, 3 espèces d'arbres qu'il va vraiment, vraiment chercher. Le tremble, les pousses de tremble, les jeunes pousses de tremble, c'est là-dedans. Le bouleau et le saule. L'érable à épi n'est pas là-dedans. Pourquoi? Parce que l'érable à épi, il n'y en a pas partout. Tandis que quand tu regardes les forêts boréales, où est-ce qu'il y a de l'épinette, puis du sapin, ben le tremble, puis le bouleau est là, puis le saule est là. Fait que c'est pour ça que la majorité. Fait que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça dépend aussi des tendances. Ça dépend de l'habitat, comment est-ce que c'est. Ah, je t'apprends pas, c'était mon temps avec ça. Puis, une grosse majorité de la nourriture à l'automne, c'est les feuilles de tremble qui tombent des arbres. Ils sont friands de ça et du saule. Parce que le saule est le dernier arbre que les feuilles vont tomber, qui vont rester accrochées après l'arbre. Puis ces deux espèces-là, quand ils tombent du ciel, la source de protéines, elle est brute. Vraiment, elle n'est pas dégradée comparativement à l'érable. Puis la même affaire pour le saule, ils vont rester là. Fait qu'à l'automne, le tremble, le saule, le bouleau, quand les feuilles tombent au sol, les protéines sont plus dégradées dedans. Ils ont moins d'intérêt à aller dedans. Ils vont plus le vouloir quand ils restent après l'arbre. Là, combien de temps que ça se passe? La majorité de leur temps, OK, à manger, dormir, digérer, en moyenne, un orignal va passer 30% de son temps sur son travail pour se nourrir. Ça veut dire 30% de 24 heures, il va chercher à se nourrir. 45% de son temps, après ça, il va ruminer puis il va rester couché. OK? 15% pour dormir. OK? Fait qu'on est rendu à 90% de son temps qui est consacré à la nourriture et à récupérer. OK? Puis il y a 10% dans l'autre. Ça veut dire qu'il peut marcher, qu'il peut faire de quoi. Mais si tu regardes ça, OK? 45% à ruminer couché, 15% à dormir, 30%. Non, je recommence. 45% à ruminer, 10% à dormir. OK? Ça nous amène à 60% de son temps qui est couché. Dans une journée. Fait que ça vous donne une idée, là. OK? Puis il y a 40% du temps qui va être en déplacement. Fait que quand vous chassez, OK? C'est pour ça que les périodes de temps sont importantes. Les périodes de nourriture sont importantes. Puis, logiquement, quand les feuilles de tremble vont tomber, vous allez avoir une augmentation du déplacement des orignaux pour aller chercher cette nourriture-là. Ça donne souvent fin octobre, pas fin octobre, début octobre, fin septembre, que ça va tomber, tout dépendant de où est-ce que tu es. Mais quand vous voyez les feuilles de tremble tomber, c'est une place que les orignaux peuvent être, on va aller voir. C'est pour ça que les transitions sont importantes, parce que là, ils vont rouler là-dedans. Fait que tu sais, ça vous donne un insight, c'est toutes des informations qui sont importantes, que quand on va chasser, de retenir ça. Mais tu sais, oubliez pas, là, il y a 40% du temps qui servent au déplacement, puis il y a 60% qui sont couchés. Fait que les beddines, les endroits qui se couchent, les endroits qui vont ruminer, c'est important de les connaître pour les poignées, soit qui sortent ou quand ils vont rentrer, ou rentrer, les coller, ils vont être là, ils vont lever, puis ils vont venir voir. C'était l'ongeance de ce matin, tabarouette, j'avais du stock à vous parler, puis j'ai pas passé à travailler tout, on va regarder pour demain. On va regarder demain pour le live, justement. On pourra discuter de ça, comment est-ce que vous trouvez ça. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis je vous laisse commenter n'importe quoi aujourd'hui. Ce que ça vous tente, avez-vous trouvé ça intéressant sur l'orignal? Allez-vous sur TikTok? Allez-vous voir Coach Chasse? Si vous n'êtes pas, allez vous abonner. Venez me jaser de n'importe quoi aujourd'hui. Il mouille, il fait pas beau. On va faire pas mal de web aujourd'hui. Fait que je vais être là pour pouvoir jaser avec vous autres. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Likez, partagez, invitez surtout. Commentez, vous savez comment c'est important. Puis on se voit demain. Ciao!